Bonjour. Je voudrais vous parler ce matin de l'humilité comme la clé de la victoire, comme la clé de la puissance. L'humilité qui nous fait bâtir l'œuvre de Dieu et qui nous permet, face à toutes les puissances, face à toutes les dominations, face à toutes les autorités, face à tous les esprits méchants, d'avoir l'assurance de la victoire. Le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous allons voir ce qui s'est passé réellement à la croix. Pendant longtemps, je ne savais pas ce que cela voulait dire. On nous a dit que Jésus a livré les dominations à la croix. Il les a vaincues par son sang. Mais qu'est-ce que cela voulait dire exactement? Je ne comprenais pas comment Jésus, à la croix, par sa mort, avait pu les vaincre. Bien sûr, il était le substitut. Bien sûr, il donnait sa vie. Mais je sentais confusément qu'il y avait quelque chose d'autre qui était beaucoup plus grand. Que s'est-il passé réellement dans le monde invisible? Que s'est-il réellement passé pour que Jésus triomphe par la mort, alors qu'humainement, la mort est une défaite? Et si nous regardons la logique humaine, si nous regardons le Christ à la croix, cela paraît être une défaite. Mais comment se fait-il que cette défaite-là, l'Évangile nous dise que c'était une victoire? Pour moi, je ne saisissais pas très bien. Pendant des années, je comprenais seulement qu'en partie la croix. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit nous éclaire, chacun et chacune, sur cette chose extraordinaire de la victoire qu'il y a eu à la croix. J'aimerais vous dire que notre Dieu est une personne, que notre Dieu est un Père d'amour, et que son onction d'amour doit venir et doit reposer sur nos vies. Que son onction de vie doit reposer sur nous et que jour après jour, moment après moment, nous devons être oints de Saint-Esprit et de force. L'onction doit être sur nous. C'est cette huile fraîche qui descend sur la tête, sur la barbe, sur les vêtements d'Aaron. C'est cette rosée qui descend sur les montagnes de l'Hermon. Il a donc cette réalité de cette onction de Dieu sur nous, dans laquelle nous devons demeurer, dans laquelle nous devons vivre, dans laquelle nous devons respirer, dans laquelle nous devons avancer. Oui, c'est cette onction que nous devons attirer. C'est cette onction qui aussi a eu une armure. Au-delà des armures décrites dans le livre des Éphésiens, en chapitre 6, verset 10, il y a également cette armure spirituelle qui est l'onction de Dieu sur nous, qui nous conduit dans toute la vérité, car nous l'avons reçu. Dieu est une personne. Notre Père est une personne qui a des sensibilités, qui a un cœur sensible. Le Saint-Esprit est imagé par une colombe sensible, extraordinairement sensible. Et le cœur de Dieu est extraordinairement sensible. Donc, pour que la sensibilité de Dieu puisse trouver son accomplissement et sa joie en nous, il faut absolument que nous soyons bouillants en ce qui concerne le cœur de Dieu. Cela explique que parfois certains chrétiens sont visités alors que d'autres à côté ne le sont pas. Cela ne veut pas dire que certains chrétiens sont mieux que d'autres. Cela veut simplement dire que certains sont sensibles, réceptifs par rapport à cette émanation de leur être intérieur envers l'onction de Dieu, tandis que d'autres n'attirent pas parce qu'ils restent sur leur terrain intellectuel. Alors que nous devons attirer Dieu par notre esprit, par notre être intérieur, parce que Dieu est esprit. Les relations envers Dieu se font esprit à esprit et non pas intelligence à esprit. Vous ne pourrez jamais toucher Dieu par votre intelligence. Si vous comprenez cela, vous aurez gagné beaucoup de choses. Si j'ai faim, il me donne à manger. Si je frappe, il m'ouvre. Si je cherche, je trouve. Si je demande, je reçois. J'ai remarqué dans la vie de l'onction que plus vous avez à cœur ces choses-là, plus vous avez faim, plus vous libérez progressivement l'onction.
J'aimerais le dire à ceux qui disent parfois, mais moi, je me sens sec, moi, je me sens un peu le cœur dur. J'aimerais vous recommander le jeûne et la prière. Le cœur le plus dur, après quelques jours de jeûne, se déchire. J'ai remarqué que quand je n'ai plus cette faim de Dieu, que je n'ai plus cette soif de Dieu, quand je ne suis plus bouillant dans mon être intérieur à l'onction de Dieu, le jeûne et la prière, pendant un certain temps, nous donnent de nouveau une faim de Dieu et une soif de Dieu, que Dieu ensuite honore en venant comme cette colombe qui vient se poser sur notre vie. Amen. Cela suppose une disposition de cœur. Et cette disposition de cœur, c'est l'humilité. Nous vivons un siècle de battants, c'est l'esprit de conquête. En France, les jeunes politiciens, on les appelle les jeunes loups de la politique. Que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine militaire, dans le domaine scientifique, il y a une incroyable rivalité dans le domaine scientifique. C'est à celui qui va recevoir le prix Nobel, également dans le domaine médical. C'est incroyable le nombre de courses à la rivalité entre les spécialistes de la médecine. On le voit bien face à cette épidémie à l'heure actuelle. C'est incroyable le monde sous-jacent de rivalité, de battants. Nous retrouvons un peu cela partout. C'est la lutte à mort pour aller de l'avant. Cela se retrouve sur notre lieu de travail. Si on peut écraser quelqu'un pour passer, on n'hésitera pas à le faire. Dans les bus, les tramways, les jeunes sont assis et les vieux sont debout. Le résultat, c'est que nous avons enfanté, ou plutôt la génération qui nous a précédés, nous avons engendré une société de battants. Et nous retrouvons cette mentalité dans l'Église. Dans l'Église, nous avons des battants. C'est la prospérité au détriment de la loyauté et de la fidélité, et de bien d'autres choses. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Mais souvent, au milieu de nous, c'est la réussite qu'il nous faut. Alors, on habille cette mentalité d'une notion pour la gloire de Dieu. On veut honorer le Seigneur, il faut gagner, il faut avancer, il faut élargir l'espace de notre tente, il faut assouvir, il faut épanouir notre vocation, notre ministère, notre œuvre. Tout cela, c'est là. C'est toujours là. Nous avons également enfanté dans l'Église une génération de battants. J'aimerais dire ce matin que tout cela, nous ne le trouvons pas à la croix, dans le cœur de Jésus. Il y a maintenant une insensibilité dans bien des vies, chez bien des chrétiens. Je dirais que on peut être un serviteur de Dieu, on peut être une servante de Dieu et avoir été mal élevé. On voit parfois dans le monde chrétien des gens se comporter d'une façon incroyable. Ils aiment le Seigneur, ils ont donné leur vie à Jésus, ils veulent marcher avec le Seigneur, mais quand ils se mettent à marcher, ils font des dégâts autour d'eux. Souvent même, sans se rendre compte, cela vient d'une désintégration de la cellule familiale. Cela vient de la désintégration de l'enseignement, de l'éducation. La société de permissivité a engendré des hommes et des femmes qui souvent deviennent incapables d'exercer une discipline, qui sont incapables de se maîtriser. Les enfants qu'on n'a pas voulu traumatiser sont livrés à des penchants qui, dès leur jeune âge, on ne leur a pas appris à maîtriser. Devenus adultes, ils estiment que c'est normal. Ils font toutes sortes de choses. Pensant être libres, ils ne réalisent plus qu'ils sont esclaves. Tout cela est le produit d'une éducation complètement faussée. On pensait que discipliner, éduquer, maîtriser était contraire. Nous sommes laissés influencer par toute la psychologie freudienne et autres. Les raisonnements du monde sont entrés dans l'Église, dans l'éducation chrétienne, et j'ose le dire, bien des jeunes ne se tournent pas vers Jésus-Christ parce qu'ils ne le peuvent plus. Bien des jeunes enfants chrétiens ne peuvent plus se maîtriser parce que les parents les ont laissés tout faire et ne leur ont pas appris la discipline et la maîtrise de soi. Et plus tard, devenus adultes, on a engendré la rébellion inconsciente dans leur cœur.
Mes amis, j'aimerais rappeler que dans le livre des Proverbes au chapitre 11, verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Et le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 23, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. J'aimerais, pendant que je parle, que le Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous compreniez, et pas seulement pour que vous compreniez, mais pour que vous ayez la révélation de l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible sur l'humilité. L'humilité, c'est les prémices de la gloire. J'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Joseph, l'époux de Marie. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, verset 19, il nous est dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Le récit de Joseph, c'est un homme dont on ne parle pas beaucoup. Cet homme était une personne extraordinaire. C'était le fiancé de Marie. Il avait appris que sa fiancée était enceinte. Je ne sais pas comment réagiraient les fiancés parmi nous si on leur disait que leur fiancée est enceinte, alors qu'ils n'ont encore eu aucune relation sexuelle avec elle. À cette époque, on ne riait pas avec cela. On ne discutait pas. La société libérale n'existait pas comme maintenant. Dans cet homme, nous apprend que sa fiancée, qui lui avait été promise selon la tradition juive depuis peut-être des années, est enceinte. Cela veut dire trahison, humainement parlant. Et il nous est dit que c'est ce que j'aimerais souligner, que Joseph était un homme de bien, pensant secrètement, discrètement à se séparer d'elle, ne voulant pas la diffamer. Frères et sœurs, nous sommes loin de tout ce qui se passe actuellement. Si vous regardez un petit peu tout ce que les gens peuvent dire, faire, peuvent écrire, c'est ahurissant. Même dans le peuple de Dieu. Que le monde le fasse, c'est une chose. Mais je veux simplement vous montrer la perte de la sensibilité, de l'humilité. Je veux simplement vous montrer comment les gens sont devenus insensibles, comment le peuple de Dieu a perdu ce qui, en réalité, devrait faire sa force. Et parce qu'il l'a perdu, il n'est plus fort. C'est pour cela qu'il y a tellement de besoins dans le peuple de Dieu. Joseph, un homme de bien, il n'a pas voulu la diffamer, il a voulu couvrir. Je suis parfois étonné de voir certaines choses, même dans des revues chrétiennes, lettres ouvertes, c'est ahurissant. L'ami aime en tout temps, en tout temps. L'ami n'aime pas seulement quand vous êtes bien, l'ami aime quand vous faites une faute. Il vous le dit en face, mais il ne vous lâche pas. L'ami n'étale pas en public les turpitudes de votre vie, vraies ou fausses. L'ami couvre en tout temps. Et Joseph était un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer Marie. Si vous voulez que l'onction de Dieu repose sur vous, ne touchez jamais à quelqu'un si ce n'est pour le relever, si ce n'est pour guérir, si ce n'est pour couvrir parce que vous perdez quelque chose. Sans vous en rendre compte, vous entrez dans une défaite. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour divin n'est pas aveugle. On peut voir les défauts des gens. La Bible dit, si ton frère a péché, reprends-le. Entre toi et lui seul. Il n'est pas dit de le dire sur la place publique. Quand un frère tombe, quand une sœur tombe, il n'est pas dit de le raconter à tout le monde. Souvent, on est au courant des chutes vertigineuses par d'autres serviteurs de Dieu. Alors, oui, je dis alors, eh bien que ces choses devraient être cachées, alors que ces choses devraient être couvertes, alors que ces choses devraient être réglées dans le secret de quelques conseillers ou de quelques amis qui essayent de ramener, essayent de redresser. Mais quand on pense que certaines chutes, vraies ou fausses, sont livrés aux journaux des païens, sont livrés à la connaissance du monde et bien sûr au monde chrétien. J'aimerais dire de tout mon cœur, ce n'est pas comme cela qu'on chassera les démons. Ce n'est pas comme cela qu'on guérira les malades. Ce n'est pas comme cela
eh bien on ressuscitera les morts. Ce n'est pas comme cela qu'on manifestera le royaume de Dieu. Prenons Marie, elle-même qui, ayant appris par l'ange qu'elle allait être enceinte, accepte l'opprobre du rejet. Là encore, il faut se remettre dans la pensée orientale. C'est quelque chose d'incroyable. Accepter d'être enceinte, accepter d'être rejetée, piétinée, peut-être même lapidée. Essayez de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cette jeune fille. C'était aussi être isolée, être rejetée, être critiquée, être calomniée, être méprisée. C'était une opprobre, une écharde qui allait la suivre toute sa vie. Parce que toute sa vie, un soupçon pèserait sur elle. Elle a accepté d'être brisée. C'est cela la vie chrétienne. On perd des amis, on perd une bonne réputation. Souvent les gens veulent foncer et demandent qu'on prie pour eux. Je dirais, si vous voulez foncer, il y en a qui vont vous foncer dessus. Cela fait partie du jeu et on ne rigole pas toujours quand cela se présente. Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison, de votre propre église, de votre propre famille. Une autre femme, Ruth, la Moabite, qui refuse de lâcher sa belle-mère, appréciait sa tenue discrète et pourtant assez simple, libre avec Boaz quand elle le visite le soir dans l'air où l'on battait le blé. Écoutez ce que dit cette jeune femme. « J'irai partout où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu. » Remarquez sa persévérance, son affection envers sa belle-mère, Noémie, qui faisait de la contre-évangélisation parce qu'elle lui disait « Retourne dans ton pays, je n'ai plus de fille, j'ai tout perdu. » Au lieu de l'attirer, elle l'a poussée dans le chemin inverse. Et cette fille tient bon. Il y a une certaine humilité dans cette Ruth, une telle humilité qui a une force formidable, tranquille. Mais Ruth avait cette force tranquille intérieure. « Je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. » C'est terrible de lâcher toutes ses racines et de filer vers l'inconnu. Surtout que les Moabites n'avaient pas de promesse en Israël. Mais cette fille est accrochée. Il y a quelque chose qui la lie à Noémie. Et plus loin, on voit Dieu qui dirige les circonstances. Elle va glaner dans le champ de Boaz, elle glane derrière, elle ne se met pas devant. C'est une femme travailleuse, humble, effacée, discrète, et nous voyons le résultat. Elle devint l'épouse de Boaz. Encore une autre femme, la mère de Samuel, pleurant devant Élie. Cette femme voulait un enfant, méprisée, critiquée, ridiculisée par d'autres femmes, par l'autre femme de son mari. Elle était complètement brisée, maltraitée. Cette femme priait constamment. Et on la retrouve devant Élie. C'est le moment où Dieu a littéralement brisé son cœur. Et c'est là qu'elle prie et qu'elle dit « Seigneur, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour toujours. » C'est aussi la clé. Avant, elle demandait un enfant pour elle. Comme les autres, elle demandait un fils ou une fille, mais elle demandait un enfant pour elle. Seigneur, donne-moi, bénis-moi, tu vois ma souffrance, tu vois le rejet, donne-moi un fils. Et Dieu lui voulait un prophète en Israël. Elle était encore très loin de la pensée de Dieu parce que Dieu donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'était dans son cœur qu'il fallait que le travail se fasse. Quand enfin elle lâche ce qu'en réalité elle désire le plus, c'est là que Dieu le lui redonne en allant beaucoup plus loin que ce qu'elle a demandé. Elle a demandé un fils, Dieu donne un prophète en Israël. Elle lâche cette affection les plus profondes pour le Seigneur. L'humilité, c'est cela également. Cette fois, un homme, Jonathan, fils de Saül, qui lâche le trône pour David, un gars qui est héritier du trône. Et voilà que cet homme décide, au détriment même de son propre père, de lâcher le trône. Il dit à David, « Je sais que tu régneras. Dieu t'a donné le trône. » Réalisez-vous la lutte de jalousie qui aurait pu exister. Ce garçon, Jonathan, qui aimait David plus qu'une femme, nous dit la Bible, a une humilité incroyable. Cela dépasse la logique humaine. Qu'un homme bagarreur, un vrai guerrier, que cet homme, avec un cœur tellement profond, sa relation avec Dieu est tellement authentique, ses dispositions profondes d'humilité sont tellement réelles qu'il lâche le trône. L'amour pour David était plus grand que l'amour pour le trône. David lui-même
meurtrier d'Uri, adultère avec Bersheba, et à qui pourtant Dieu a dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Pensez aux épisodes de la vie de David qui ont permis à Dieu d'effacer la tuerie, le meurtre, l'adultère. Pensez un petit peu au temps fort de David lorsqu'il refuse par exemple de toucher à Saül. Pensez au temps fort de la bonté de David, qui était parfois comme de la faiblesse avec son propre fils Absalom. Pensez à ce caractère humble, profondément humble de David, qui lui a sauvé la vie, au moment où il avait désespérément besoin de la miséricorde de Dieu. La Bible dit que si nous ne faisons pas miséricorde, nous crierons un jour parce qu'il ne nous sera pas fait miséricorde. Il y a des choses qui se paient, il y a des choses qui se reçoivent. L'humilité du cœur, c'est la source de toutes les promesses. L'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 2 à 6, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Quand vous trouvez quelqu'un d'humble, vous serez tenté de le piétiner, vous serez tenté de le dominer, vous serez tenté de l'écraser. Quand vous trouvez une apparence de faiblesse chez l'autre, la nature humaine en profite. Mais c'est extrêmement dangereux parce que l'humilité de quelqu'un va automatiquement et tôt ou tard révéler les réalités des cœurs des autres. L'humilité est une occasion de révélation de ce qui se passe dans le cœur de ceux qui sont autour de ces cœurs d'humilité. Quand quelqu'un est fort, tout le monde l'applaudit et tout le monde s'aplatit. Mais quand quelqu'un est faible, le vrai cœur se révèle. C'est pour cela que je dis que l'humilité est dangereuse pour ceux qui ne sont pas humbles. Parce que quand ils rencontrent un humble, et quand ils rencontrent une personne humble, ils peuvent tomber sous le jugement. Si quelqu'un scandalisait un de ces petits-enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Regardons l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et leur dit « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède ta place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra et te dise « Mon ami, monte plus haut », alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Mes amis, nous sommes encore loin d'un certain style de vie évangélique. Dieu ne conquiert jamais par la force dans les cœurs. Quand vous obligez quelqu'un à faire quelque chose, cela dure un temps. Mais si vous gagnez le cœur de quelqu'un qui fera quelque chose par amour, vous gagnez toute sa vie et tous ses biens. L'amour courbe les cœurs. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est l'apôtre Paul qui parle dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 1. « Mais moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné. » Je ne sais pas si vous réalisez le ministère de Paul. Je ne sais pas combien de kilomètres à pied il faisait. Il avait un tempérament extraordinaire. Un jour, quand le souverain sacrificateur a ordonné de le frapper, il dit « Muraille blanchie, Dieu te frappera ». Cela montre le tempérament sanguin de Paul. Paul était un homme de la même nature que nous. Parfois aussi, ça chauffait. Mais quand on lui
dit « Attention, c'est le souverain sacrificateur, le chef de ton peuple, et tu ne parleras pas de mal du chef de ton peuple », il stoppe. Et quand il se produisait dans les églises, ce n'était pas le super apôtre galonné, pas du tout, faible d'apparence au milieu de vous. C'est important de comprendre cela. Si nous comprenons cela et que nous l'acceptons, cela va changer la vocation que Dieu a prévue pour vous. Ou plutôt, cela va créer une onction sur votre vie. L'humilité, ce n'est pas de la faiblesse. Non, l'humilité, c'est la maîtrise d'une force dans un esprit de service qui triomphe des cœurs les plus durs. Un autre aspect de l'humilité, c'est l'histoire du Samaritain. Le Samaritain qui ramasse le blessé sur le chemin. C'est cette sensibilité aux besoins des autres. C'est cette sensibilité que de moins en moins on trouve parce que de plus en plus on a été volé, on a été escroqué, parce que le monde devient de plus en plus cynique et que notre amour, notre charité a de plus en plus tendance à se refroidir. Il a tellement été grugé, on a tellement hésité maintenant à aider ou à donner. Souvent, ceux que on a le plus aidé, c'est ceux qui se sont tournés contre nous. Mais Dieu m'a parlé au fond de mon cœur et m'a dit, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes que tu as aidées, mais ce qui compte, c'est que tu maintiennes la disposition du cœur de l'Église face à ces besoins-là. Si j'avais arrêté, eh bien, nous aurions perdu une disposition de cœur qui était la vraie charité, l'amour, qui n'attend rien en retour, mais qui veut simplement vivre du battement de cœur de Dieu. L'humilité. Ésaïe chapitre 58, versets 1 à 12. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain. Fais entrer dans ta maison. » L'hospitalité est une réalité de l'humilité. Tous ceux qui sont engagés dans l'Église doivent accepter l'hospitalité quand c'est nécessaire. Nous disons à nos chrétiens qu'il faut redécouvrir l'hospitalité, parce que sans le savoir, dit Pierre, certains ont hébergé des anges. Beaucoup de personnes cherchent la guérison qui ne peut venir que par ce canal. Le livre des Romains, en chapitre 12, verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Nous avons notre part à faire. Il y en a qui attendent que Dieu les rende humbles. Dieu vous rend humble dans la mesure où vous vous laissez attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer. On peut très bien ne pas se laisser attirer par l'humilité. On peut très bien jouer les gros bras, même dans le milieu évangélique. Cultiver cela. Si ton cœur est orgueilleux, déchire-le devant Dieu. Mais laisse-toi attirer par ce qui est humble. Choisis la position d'humilité, parce que si tu prends cette disposition de cœur, plus tard, Dieu pourra t'élever et jamais ensuite tu dérogeras de ta position intérieure. Jésus a appelé Judas mon ami. Jésus a appelé Judas son ami, non pas par politesse. Si Jésus appelait Judas son ami, c'est qu'il le considérait dans son cœur comme son ami. Un maître qui lave les pieds de ses disciples. Les évangiles nous relatent le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Jésus nous ordonne de faire ceci en mémoire de lui. Il ne viendra à l'idée d'aucun chrétien de remettre ses paroles en cause. Au début du repas, il a la stupéfaction de ses amis. Jésus, le rabbi, le maître, reconnu prend la position du dernier des serviteurs, celui qu'on oublie très vite et dont on ne connaît même pas le nom. Il lave même les pieds de celui qui va le trahir. Et quand il a fini, il les enseigne. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison. Je suis maître et Seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds, les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 13 à 17. Et il sait maintenant qu'il va se charger du péché du monde. Il sait qu'il va connaître la souffrance, la trahison, l'abandon, l'incompréhension, la déstabilisation. Il sait qu'il va être fait pécher. Il sait que c'est son heure. En conclusion de cette première partie, j'aimerais vous partager le message de l'apôtre Paul.
dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 2, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aujourd'hui, je lance un appel à la simplicité et à la clarté, trop souvent préoccupés par les contextes historiques, le désir que nous avons d'étaler notre connaissance et une préoccupation pour l'approfondissement de la doctrine. Nous oublions souvent la puissance et l'essentiel d'une prédication simple qui rencontre le besoin de ceux qui l'écoutent. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. L'apôtre avait toutes les raisons au monde d'être confiant en lui-même, une éducation extraordinaire, un zèle sans pareil et des accomplissements énormes auraient pu faire de lui un homme confiant et imbu de lui-même, mais nous voyons dans ce texte qu'il n'en était pas ainsi. Il était au contraire un homme d'humilité et de dépendance envers son Dieu. Que Dieu garde quelques jeunes prédicateurs de croire qu'ils aient quelque chose par lui-même, que le même cœur humble et dépendant puisse toujours nous habiter. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, et je continue, versets 4 et 5, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Bien que nous sommes tous d'accord sur le principe que nous avons besoin de la puissance de Dieu dans la prédication, cette recherche de puissance fait trop souvent bien peu partie de notre vie quotidienne. Dans les temps que nous vivons, nous devons consacrer une large portion de notre temps à la recherche, dans la prière de cette onction qui vient d'en haut. Mais bien aimés, j'aimerais qu'on lève les mains vers le Seigneur et que nous prions. Et je prie pour vous ce matin, afin que cette humilité de cœur, cette bonne disposition, fasse partie de votre vie, rentre dans vos entrailles, car ainsi vous attirez l'onction du Seigneur. Ainsi, cette onction sera douce. Mais bien aimés, ne faisons pas fausse route. N'ayons pas cette mentalité, du monde, cette mentalité de réussite, cette mentalité de vouloir une position, cette mentalité de briller. N'oubliez pas que Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Je vous invite vraiment à vous mettre à genoux devant le Seigneur et à chercher le cœur de Dieu. Un cœur qui est rempli d'humilité, un cœur, qui a été jusqu'à la croix, qui s'est sacrifié pour chacun de nous, afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Et parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a pris tout le péché du monde, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs, au nom de Jésus. Amen.